Le mercato agité de l'Olympique lyonnais, Mamadou Sakho faire un retour en Ligue 1, l'édition 2021 de la Coupe de France menacée, on parle de tous ces sujets dans le journal de Made in Foot. Solide leader de Ligue 1 après 18 journées, l'Olympique lyonnais pourrait voir son effectif quelque peu changer avec plusieurs départs, à commencer par celui de Jean Lucas. En manque de temps de jeu à l'OL, le milieu de terrain de 22 ans suscite l'intérêt de Brest et Nantes et c'est bien en Bretagne que le Brésilien aimerait être prêté. Jean Lucas aurait été séduit par le discours et le projet de jeu du stade brestois, il devrait donc être prêté sans option d'achat et aura l'occasion de gagner du temps de jeu dans l'équipe d'Olivier Dalloglio. En plus de ce départ, Lyon pourrait aussi perdre Moussa Dembélé. Actuellement en convalescence après une fracture du bras, l'attaquant lyonnais aimerait donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui n'a inscrit qu'un seul but sur cette phase allée. Selon France Football, le buteur de 24 ans intéresserait fortement l'Atlético Madrid. Depuis le départ de Diego Costa, les Colchoneros sont à la recherche d'un numéro 9 et aimeraient attirer le Lyonnais en prêt avec option d'achat. Mais attention, le club madrilène aura de la concurrence sur ce dossier puisque RMC Sport fait savoir que West Ham a également un œil sur l'attaquant des Gones. Après avoir vendu Sébastien Haller à l'Ajax d'Amsterdam pour 25 millions d'euros, les Londoniens auraient ciblé le profil de Dembélé qui ne serait pas emballé par l'idée de rejoindre les Hammers. En cas de départ du joueur formé au PSG, les dirigeants lyonnais auraient déjà plusieurs noms en tête pour le remplacer, dont celui de l'Algérien de Leicester, Islam Slimani. Concernant le cas de Memphis Depay, le Néerlandais va bien rester à Lyon cet hiver mais devrait quitter le club cet été, à la fin de son contrat. On poursuit cette page Mercato pour évoquer de façon express différentes rumeurs d'arrivée et de départ en Ligue 1. Toujours à la recherche d'un défenseur central, même après l'arrivée en prêt de William Saliba, Nice serait sur le point de faire signer Mamadou Sakho. À 30 ans, l'international français est en fin de contrat en juin prochain avec Crystal Palace et devrait donc s'engager prochainement avec les Aiglons, selon Nice Matin. À Marseille, Pablo Longoria est à la recherche d'un latéral droit et possède 4 noms en tête, comme le révèle l'équipe. Parmi eux, on retrouve des noms plutôt connus comme Paul Lirola de la Fiorentina ou Issage du Napoli. Le directeur sportif de l'OM suit également les deux jeunes Brian Reynolds qui évoluent en MLS à Dallas et J.R. Truda qui joue lui à Feyenoord. Au rayon des départs, la France s'apprête à perdre une valeur sûre de son championnat en la personne de Mohamed Simakan. À 20 ans, le défenseur de Strasbourg est notamment convoité par l'AC Milan qui aurait déjà proposé 15 millions d'euros au Racing. Mais selon Julien Ménard, le club allemand du RB Leipzig serait également dans la course pour Simakan qui se tiendrait à l'écoute et n'aurait pas encore fait son choix. Déjà proche d'un départ cet été, James Lea Siliki va quitter Rennes cet hiver, affirme l'équipe. Peu utilisé en Bretagne où il n'a joué que 6 matchs cette saison, le milieu de terrain français doit s'engager avec un club dont le nom n'a pas fuité sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Devenu indésirable du côté du LOSC, Adama Soumaoro, 28 ans, avait demandé son départ de son club formateur et devrait être entendu. Selon l'équipe, le défenseur français devrait rebondir du côté de Bologne en Serie A où il devrait être prêté avec option d'achat par Lille. La Coupe de France 2021 aura-t-elle lieu? Si le tirage au sort des 32e de finale a été réalisé hier, l'avenir de la compétition est toujours en suspens, notamment car le football amateur n'a toujours pas été autorisé à reprendre. Lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex hier après-midi, le sujet du sport n'a pas été évoqué et un nouveau bilan sur la propagation du virus aura lieu le 20 janvier prochain. Si à cette date, le football amateur ne peut toujours pas reprendre, la Coupe de France sera bel et bien menacée puisqu'il sera alors difficile pour la FFF de caser des rencontres dans un calendrier déjà chargé. Pour rappel, en raison du Covid et de l'arrêt des championnats amateurs depuis le confinement d'octobre, le format de la Coupe de France a été changé. Les clubs amateurs s'affrontent dans une voie avant de retrouver les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en 16e de finale, à la seule condition que ces matchs entre amateurs puissent se jouer. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.